Amen. Alors, quand l'autre veut dégainer, il dit non. Ne fais pas ça. Même pour arrêter son garde-corps qui allait lui couper la tête, hein, il fallait expliquer au garde-corps parce que le garde-corps a fait serment. Hein. Tu joues, lui, c'est là où tu meurs, où c'est son type qui doit être vivant. Bah! Il dit, ne fais pas ça. C'est Dieu qui lui a dit de le faire. Et ça vous entendez là-bas? Maintenant, comment vous allez expliquer ça? Est-ce que Dieu nous a prêché de cracher sur les faces des gens? Il y a les œuvres de la chair sont. Les œuvres de l'esprit. Il y a aussi cracher sur les gens dans les œuvres de l'esprit. Ça, ce sont les œuvres de la chair. La haine, l'animosité, les ceci, les cela. Mais, pourquoi Branham dit, et c'est la vérité, il dit, parce que Dieu, rien ne peut arriver que Dieu n'a pas permis. Vous pensez que vous allez briser l'influence de Dieu comme ça? Dieu était où? Si Dieu ne veut pas que ce micro tombe, il va l'arrêter. Et rien ne lui est impossible. Toi, tu accuses toujours, on m'a fait, il m'a fait, elle a médité ça. Oui, c'est le diable, mais pourquoi Dieu a permis? Amen. David avait compris qu'il était en train de payer son péché. Le péché d'adultère qu'il avait fait là, c'est ça. Mais malgré ça, le boiteux est allé en enfer, celui qui avait craché sur lui. Absalom est allé en enfer. C'est pourquoi il ne faut pas servir Dieu dans la volonté permissive. Branham dit, je n'aime pas la volonté permissive. Ne seront au ciel que ceux qui finiront par la volonté parfaite. C'est vivre toute la parole. Donc, mes amis, c'est ça le problème. Ne regardez pas à l'autre, regardez à vous-même. Et si vous aimez votre femme, et si vous l'aimez, vous ferez tout pour l'aider à s'en sortir. Et si vous aimez votre mari, vous ferez tout pour l'aider à s'en sortir. C'est ça. Le plus spirituel est celui qui comprend l'autre. Bon. Ça peut être de quelques répétitions, mais c'est nécessaire. Hein? Chaque jour, on vient se laver, même si c'est les mêmes choses. Jusqu'à ce qu'on devienne ces choses-là. Alors on arrête. Tant qu'on n'a pas changé, on cogne toujours. Mais mon ami, il y aura un dernier jour où Dieu va te parler pour la dernière fois. Ne remets pas demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Parce que le lendemain ne t'appartient pas, dit la parole. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que dites-vous d'une sœur insolente qui injurie son mari? Moindre petit problème. Elle a toujours tendance à fermer ses effets et partir au moindre petit problème. Moi, à ta place, je vais arrêter ce moindre problème-là. Je t'enseigne là le système de combat. Hein? Je vais chercher à... Mais qu'est-ce qui amène toujours cette chose? Les mouches ne viennent pas s'il n'y a pas une odeur. Je ne veux pas seulement acheter le Flutox. Qu'est-ce qu'il y a? Je prie, je me consacre. Souvent, je fais ça. Bon, est-ce que ce que je fais là, c'est la parole? Si c'est la parole, donc c'est un démon qui est en elle. Alors, si c'est un démon, comment je vais faire pour lui sortir ça? Je dois lui enseigner. Ce que tu fais là, chérie, c'est ça, 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 ça. Ne cachez pas les mauvaises choses de votre femme. Ne cachez pas les mauvaises choses de votre mari. Que ça lui fasse bien, que ça lui fasse mal, dis-lui ça. La vérité finit par guérir le mal qu'il cause. Vaut mieux un mensonge, vaut mieux une vérité nuisible qu'un mensonge utile. Parce que la vérité finit par guérir le mal. Et surtout que vous le faites à deux dans la chambre. N'essayez pas de faire toutes ces choses, de blâmer, de corriger, d'enseigner des choses profondes devant les enfants. Qui que ce soit. C'est déjà là un péché.
tu n'as pas respecté la procédure, tu es déjà, le diable se servira de toi, de votre union là pour casser. Même si ce que tu dis est vrai, mais s'il n'est pas à la place qu'il faut, vous ne gagnerez pas la bataille. Pour gagner, il faut que ça soit au temps qu'il faut, l'homme qu'il faut, et selon la situation géographique appropriée. Amen. Et ça doit être donc conforme à la parole. Donc, comprenez ça bien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je découvre que ça ne va pas, j'enseigne ma femme. Et je dois l'amener à s'exprimer, à parler. Bon, maintenant, cette sœur qui fait ça a écouté la parole, certainement qu'elle est là. Si elle fait ça, elle doit comprendre que si elle continue comme ça, si elle le sauve, alors il doit sauver aussi la femme de l'autre. Et il doit sauver aussi là, et il doit sauver aussi Jézabel. Parce que Frère Branham me dit que toutes les femmes soumises, leur mère c'est Jézabel. Toutes les femmes soumises, leur mère c'est Sarah. Voilà. Alors comment Dieu va sauver la mère, perdre la mère et sauver les enfants? Ça c'est comme perdre Satan et sauver les démons. Pourquoi Dieu ne va nous sauver? Mais notre Père Jésus est déjà sauvé. Nous produisons la même vie que Jésus. Alors, je crois que ce qu'il faut faire, si ça te dépasse, tu vois le pasteur. Amen. Vous venez connaître les réalités. Maintenant, si la sœur là veut partir, il faut que vous sachiez, sœur, que souvent, oh non, le vœu n'était pas sincère. Vous ne m'aurez plus dans ça. Dieu m'a trop enseigné clairement sur cette affaire. C'est pour vous seul, sans moi. Je ne veux plus valider les faux vœux. Le jour-là, tu étais content, on a mis les bagues. Il faut vœu comment? Il faut vœu de où? Tu es lié. Et la femme a été faite pour un seul homme. Et comme si tu divorces, sache que tout homme qui va te caresser, c'est l'homme qui doit pardonner. Tout homme qui va te connaître sexuellement, c'est l'homme là que tu as cassé là qui doit pardonner. Donc chaque fois que tu fais cet acte, tu cours chez lui. Je viens de faire ceci. Lui aussi doit pardonner. Branham dit l'adultère, ce n'est pas Dieu qui pardonne. C'est la femme ou l'homme. C'est un vœu que vous avez brisé. Mes amis, il ne faut pas jouer avec le salut. La Bible dit dehors les adultères. Quand la Bible dit Dieu est le divorce, le message dit Dieu est le divorce. Et vous continuez. Non. Vous n'êtes pas venu pour aller à l'enlèvement. Vous ne craignez pas la parole. Vous êtes venu pour le plaisir de votre chair. Et comme vous n'avez pas trouvé le plaisir là chez celui-ci, vous cherchez chez l'autre. Vous ne l'avez pas trouvé chez celui-là, vous cherchez chez l'autre. Mais je t'apprends que le temps de plaisir que tu auras sur la terre est trop court que le temps de misère et de malheur que tu auras en enfer. Dans l'abîme. L'enfer n'est pas encore là, il n'y a que l'abîme, mais ça grogne là-bas mal. Je connais un frère, il est pasteur, beaucoup le connaissent ici. Il a rêvé l'abîme. On était encore en 86, je crois. Il venait de croire 85. Le même jour, il a eu les troubles, il était devenu comme fou. Et quand il est allé dans l'abîme là, aujourd'hui, il est un pasteur. Si je donne son nom là, vous allez le connaître. Quand il a rêvé ça, il a trouvé que la vie n'avait plus de sens. Il a vu qui là-bas? Il a vu les diawaras, les histoires. Là-bas, des gens que je ne veux pas dire les noms ici. Il dit c'était tellement noir. D'abord, il était debout devant un trou et quelqu'un est venu le pousser. Il est descendu là-bas. C'est-à-dire que la peur qu'il sentait, son état d'âme avait dépassé les limites. Et quand il arrive là-bas, alors il dit la voix était tellement lugubre. Le frère n'avait pas encore lu la citation où frère Branham était allé là-bas. Mais ce qu'il a rêvé, c'est exactement ce que Branham avait vu. Mes amis, quand il est sorti de là, il a couru chez frère Ngombe. Frère, voilà ce que j'ai vu.
Il pleurait. Un papa plus âgé que moi. Il quitte là, il part, c'est le frère Dioka qui était venu à l'époque. C'est Dioka qui l'avait consolé. Il lui a dit, mais si Dieu t'a montré ça, c'est pour que tu te battes dans ne pas aller là-bas, à ne plus vivre cette vie-là. Alors ça l'avait consolé. Il vient chez moi, je lui ai dit la même chose. Après, il est venu chez moi. Il n'arrivait pas à dormir. Manger, l'appétit était parti. Un songe qui vient de Dieu intrigue. Hein? Quand le roi Pharaon a eu le songe, là, il ne dormait plus, dit la Bible. Hein? C'est grave, parce que le songe, c'est votre âme. C'est vous-même là-bas. C'est ce que vous êtes. Branham a vu là-bas. Je ne sais pas si après il a vu le ciel. Bon, ça moi, je ne sais pas dire. Mais Branham a vu l'abîme quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il était là-bas. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est allé maintenant là où était son âme. Vous êtes en communion avec là où est votre âme. Si l'âme a le Saint-Esprit, vous serez en communion avec la 6e dimension. Si l'âme n'a pas le Saint-Esprit, communion avec la 5e. Ça ne veut pas dire que quand tu as vu en vision l'abîme, ça veut dire que tu es dans l'abîme. Ce n'est pas ce que je dis. Hein? Parce que Branham, après le Saint-Esprit, il avait vu aussi l'abîme. Il n'était pas allé dans l'abîme, mais il a vu. Quelqu'un est venu lui dire, est-ce que mon père est mort? Il est au ciel. Et le frère Branham s'est mis à prier. Après, quand il est venu le voir, il dit, non, je ne l'ai pas vu dans l'abîme. Donc, il est au ciel. Alléluia! Il avait vu la vision. Et il n'était pas allé là-bas. Les gens ajoutent, le prophète n'a pas dit qu'il est allé dans l'abîme, là-bas, se promener, regarder les gens. C'est une vision. La première fois qu'il est allé là-bas, lui-même, il dit, je descendais. Je sentais que ma vie n'avait plus de sens. Oh, il était Dieu. Dieu descend dans l'abîme avec la peur. Mais vous là, vraiment, n'allez pas raconter les gens. Oh non, il est né avec le Saint-Esprit. Non! Il dit, je l'ai reçu tel jour. Lorsqu'il dit que on n'a pas reçu ce Saint-Esprit-là un certain jour, que c'est éternel parce que c'est prédestiné. Sinon, ça va contredire tout le message. Il ne l'a dit même qu'à un endroit ou deux. Mais quand il dit que le frère l'a reçu tel jour à telle heure, je l'ai reçu tel jour, il dit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas le savoir. Non, ne tordez pas le sens des Écritures. Amen. Donc, ma soeur, tu as intérêt à quitter ce monde-là, à changer. L'enlèvement est proche. Tu vas gagner quoi en 10 ans de plus? Alors que même nos calculs ne nous amènent même pas à 10 ans. Ou 8 ans. Vous ne savez pas même demain l'enlèvement peut avoir lieu. Une chose encore, peut-être que demain je vais oublier de vous le dire. Ce qui était du temps de Noé sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, non? Mais vous savez à quel moment les portes de Noé étaient fermées? C'était fermé avant qu'aucun signe de la pluie ne s'annonce. Donc Dieu va fermer, quand le dernier élu va rentrer, aucun signe qui va précéder l'enlèvement que nous connaissons, les signes physiques, ne sera là. Parce que le prophète dit que quand le dernier élu rentre, bam, terminé. Vous prêchez pour vous. Il dit, vous prêcherez, il y aura des gens qui vont se repentir, mais il n'y aura plus de scellement. Parce que à quel moment les gens sont venus frapper à la porte de Noé? C'est ce que j'ai dit, Noé était tellement bon que je vais venir, il va ouvrir. Je vais voir les signes là. Mais au moment où le signe a commencé à apparaître, Dieu avait déjà bloqué. Mes amis, craignons Dieu pendant qu'il est temps. Dieu vous reproche d'attrister, Dieu nous reproche d'attrister nos femmes dans le mariage, je crois, ou dans la main. Je ne comprends pas. Dans la dans la manière dont nous les réprimandons quand elle a failli. Donc, soutenir ou ne rien dire, tu as constaté des erreurs répétées chez la femme. Alors, car elle répète même chose
que tu la reproches, conduis à tenir. Vois le pasteur. Il va t'aider. Mais déjà pour ça, je vais te dire, s'il te reproche la manière que tu dois faire, pose-lui la question, comment tu veux que je puisse te corriger? Amen. Pose-lui la question, ce que tu fais, ma chérie, c'est le Saint-Esprit ou ce n'est pas le Saint-Esprit? Et quand vous corrigez, utilisez le mot chérie, s'il vous plaît. Quand la mauvaise humeur rentre, le mot chérie fuit. Et vous ne verrez plus le mot chérie. Ça devient caca. Il n'y a plus, le démon a déjà pris le contrôle, les paroles là ne le regardent plus. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donc quand vous voyez ça, vous voyez déjà le diable. Vous connaissez l'histoire du foufou, non? Ah, il y en a qui ne connaissent pas. Le monsieur était pour lui en train de travailler au bureau. Et la femme, les parents avaient envoyé le sac de foufou à la PV de l'époque, à Brazzaville, en gare. Et la femme n'avait plus rien. Il n'avait plus rien à manger dans la maison. Mais le foufou est arrivé. Et alors la femme s'apprête, l'homme en train de travailler. La femme a dit, chérie, mais il est temps, la PV là, on risque de fermer. Il est temps. Oui, chérie, 1 minute. La femme part, il revient, il dit, chérie. Ah, la 3e fois, les fusibles ont sauté. Mais comment? On te parle là. Et le monsieur se regarde. Satan, toi aussi tu manges des foufous. Parce que s'il n'avait pas discerné que ça c'est Satan qui parle, lui aussi, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu veux monter à cause de quoi là? Voilà. Il a vu le diable, il l'a dénoncé. Et quand il a dénoncé la femme, comme elle était chrétienne, il a compris que non, on dirait que tu as changé d'humeur ici. C'est passé dans le rire et puis voilà, il se dit. C'est compris, hein? Donc il faut dénoncer l'esprit que tu vois dans l'autre. Ah chérie, tu ne me chéris plus, dis-lui ça. Tu ne m'embrasses plus, dis-lui ça. Qu'il te donne les raisons et le diable va partir. Veillez à la bonne atmosphère. Car Dieu viendra prendre les personnes qui seront dans la bonne atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui produit la vie ou la mort. N'est-il pas permis à la femme de mettre la poudre? Oui, ça dépend de quelle poudre. Si c'est des poudres, quand Frère Branham parle des poudres, là, c'est les histoires qu'il mettait qui apparaissaient. C'est-à-dire que vous connaissez les femmes là, tu vois là, tu vois toi-même ce qu'il a mis. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais si c'est des poudres qui doivent soigner la peau à cause de maladies et qui n'apparaissent pas, ou c'est le médecin qui lui a appliqué ça, je ne vois pas en quoi c'est mal. Mais si c'est pour séduire, il faut arrêter. Sœur, vous avez été fait pour séduire. Mais séduire votre mari. Soyez propre. Soyez belle pour votre mari. Il ne faut pas être sale et dire non, mon mari ne m'aime pas, il le convoite ailleurs. Mais toi, tu es devenu sale. Tu sens même mauvais. Quand quelque chose a été fait pour la chose, si elle ne fait plus ça, on fait quoi? On jette. L'ordinateur ici a été fait pour calculer. Si ça ne marche plus ici, je vais faire quoi? Toute chose inutile est appelée à être mise à détruire. Amen. La femme est faite pour être belle, mais belle pour son mari. Pas pour que... Donc, quand tu le tiens là, aux autres de Nawana pour mon aïe. Une fois, j'avais suivi l'enseignement de la sœur Louvier aux sœurs. Elle venait enseigner les sœurs. Il arrivera un temps où je vais faire ça ici. Amen. Je sais pourquoi j'attends. Donc, elle a enseigné les sœurs. Il y a une sœur qui dit, mon mari ne m'approche pas. Il dit, oh, il faut les avoir. Tu dors dans la chambre, tu es toujours avec tes habits. Le corps de l'homme ne supporte pas le corps de la femme.
S'il le supporte, c'est qu'il y a une maladie quelque part ici. Ou il a trop fait ça, il est fatigué. Et si vous m'entendez bien. Sinon, pas moyen. C'est un couteau dangereux. Si Dieu dit que fermez partout là, il sait ce qu'il dit. Le couteau est fait pour blesser. Tu l'as. Tu marches dans les foules avec ton couteau comme ça. Mais tu vas blesser les gens. Branham me dit non. Le couteau est fait, il est nécessaire mais pour couper la viande. Aiguise ça bien pour couper ta viande. Mais pas pour couper les gens. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Tu es belle là pour elle, pour lui. Il faut aussi le séduire. Toi aussi, l'homme, tu sais comment parler. Tu touches ici, tu parles là-bas, mais comment? Tu vois que on dirait qu'il a un problème d'argent. Je commence à parler de nos promesses et des choses que nous avons là. Chérie, il y a ça qui va marcher bientôt. Il y a ceci, il y a cela. On dirait que tu veux venir ici, mais oui, mais c'est là que je veux venir. Est-ce que j'ai à chercher ça? Je dois dire la chose. C'est la vie. C'est la vie. C'est la mort quand vous quittez l'ordre que Dieu a établi. Vous convoitez une autre femme, c'est la mort. Dieu appelle convoitise un faux amour. C'est-à-dire vous aimez ce qu'il ne faut pas aimer. Mais quand tu donnes le même amour à ta femme, ce n'est plus de la convoitise. Tu donnes le même amour à ton mari, ce n'est plus de la convoitise. Amen. Sinon alors, frère, tu es ça, je sais ce que je dis là. Surtout nous qui avons de grandes foules là, quand on les a là, il y a des sœurs qui viennent ici, ils ne savent pas laver. Honte. Si moi je te découvre, venez me dire, cette sœur-là vient ici, ne se lave pas. Je vais te parler. Si j'ai déjà parlé une fois, 2 fois, 3 fois, tu continues. Je vais dire ça à la chérie ici. Surtout vous les sœurs anciennes, je vous dis, n'ouvrez pas ici. Vous ouvrez, je te parle. Le jour que je vais te dénoncer en plein ici, tu vas fuir pour toi. Moi, je n'ai pas péché. Je te dis ça clairement. Parce que qu'est-ce qui t'empêche? Une marinière, à moins ton mari ne t'achète pas la marinière, oui. Tu lui dis, chérie, j'ai des belles habits, mais il y a trop d'ouverture ici. Il me faut une marinière. Blanche, noire, tout ça pour essayer de harmoniser. Les harmonies aussi font la beauté. Moi aussi, on doit voir que ma femme aussi est belle. Mais les parties là, il ne faut pas montrer. Ça, c'est au 7e saut. Dans le lieu très saint là-bas. Pas ici. Donc, tu portes ta marinière ici. Et l'habit même ici, c'est vaste, mais on ne voit pas. Il y a quelque chose qui cache. Amen. Parce que l'œil voit. C'est une porte d'entrée. Quand l'œil voit, l'imagination prend l'affaire. Et après, ça finit mal. Vous désobéissez à Dieu. Non, nous sommes là pour que vous soyez des amis de Dieu. Pas les ennemis de Dieu. Dieu rejettera quiconque. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Pasteur, ça me fait très mal. Parce que mon mari ne participe pas souvent aux réunions des mariés. Prends le CD. Et moi, je conseille à vous tous de dire aux frères, il faut faire un CD, des CD spéciaux, pour partout où j'ai prêché sur les mariés. Il y en a plein. D'ailleurs, tu vas me donner moi-même ça aussi, dans une clé. Moi, j'ai des clés de 2000 gigas. Donc, tu mets là-bas. Où je pars, au lieu que je presse, je mets seulement la bande d'écouter. Amen. Plus vous écoutez, plus vous vous imprégnez de la chose. Et puis, voilà. Ah là, tu es venu toucher ce que j'avais écrit, que je voulais dire dans mon portable. Merci. Et puis, il y a ceci. Nous ne souvent pas réunion, comment faire? Quand nous lisons dans... frère, comment on l'appelle? Didier, il est où? Il est dehors. Ah, il fait le diaconé. Bon, je ne sais pas qui peut lire l'écriture là.
La Bible là n'est plus là. C'est 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible enseigne comment une femme doit gagner le cœur de son mari. Il doit gagner le cœur de son mari, pas en l'enseignant, sans parole, mais par sa conduite, par sa soumission. Amen. C'est ça. Maintenant, je vais vous montrer les 3 armes que Dieu a révélées par le prophète dans la question, dans la brochure. Approche-toi ici, frère. Dans la brochure, qui est Jésus? Prêché en 64. Frère Branham dit ceci. D'abord, on lit la Bible. Après, je vais dire Frère Branham. Ah, ça chauffe, frère. Excusez-moi. 1 Pierre, j'ai dit. Chapitre 3, verset 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, Quelques-uns là, c'est dit, si quelques maris, de vous les femmes, n'obéissent pas à la parole, ne sont pas chrétiens, vous n'obéissez pas à la parole, même si les chrétiens formalisent plusieurs noircis d'accord des femmes, jusqu'à ce que la parole de change pour que les bandes deviennent blanches. Amen. Mais au moins, elle n'obéit pas encore. Qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est ça la question ici. Ah, évolue. Si quelqu'un répète-la. femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Attends. La femme doit être comment? Chaste et réservée. Ce n'est pas quelqu'un qui lâche les paroles comme ça, qui parle les secrets comme ça. Non. Monsieur et madame sont les plus grands confidents qu'on puisse avoir. Une personne réservée, c'est quelqu'un qui ne se permet pas de dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Est-ce que c'est clair? Chaste, c'est-à-dire qui se réserve de la souillure. La chasteté, c'est garder la pureté de son corps. Amen. Oui. Ayez non, Chaste. en voyant votre Chaste manière, aussi, c'est s'habiller de façon que le corps n'est pas montré aux gens. en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ah, une femme a un esprit doux. La puissance de la femme, c'est la tendresse, la douceur de parler, la douceur de tenir. Ça, elle est maîtresse. C'est ça la faiblesse de l'homme. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Les filles de Sarah, vous pouvez dire Amen? Voilà. Vous êtes soumises, c'est pourquoi vous aimez être les filles de Sarah. Elle est la mère. Il appelait son mari Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne devez jamais respecter votre... Après Dieu, le respect, c'est votre mari. Vous ne pouvez pas respecter quelqu'un d'autre plus que votre mari. Sinon, c'est la convoitise. C'est le péché. Même pas le pasteur que vous devez respecter plus que votre mari. Amen. Regardez comment c'est écrit. La Bible dit, si tu n'as pas compris la parole à l'église, la Bible dit, allez consulter votre mari à la maison.
On n'a pas dit aller consulter les pasteurs. Amen. Vous m'appelez pasteur, mais est-ce qu'il nous est permis d'appeler le pasteur mon Seigneur? Mais là, on dit appelez votre mari Seigneur. C'est un honneur, c'est un respect absolu. Évoluez. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc si vous ne vivez pas de cette façon, vous aurez des obstacles à votre prière. Marie, exercer de la sagesse. C'est la sagesse qui doit conduire un homme à diriger sa maison. Et la sagesse, c'est le savoir-faire, le savoir-dire. Et la vraie sagesse, c'est la parole. Amen. Avec en vous la conscience que vous avez affaire à un sexe faible. Amen. C'est comme ça que vous serez, et sachant aussi que vous allez hériter avec elle. Hériter avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise et toi tu l'aimes. Une femme qui n'est pas soumise à son mari n'héritera pas avec lui. C'est ce qui est arrivé à la femme de Lot. Amen. La femme Sarah était soumise à son mari, c'est pourquoi il a hérité avec Abraham. Est-ce que c'est clair? Alors, quelles sont les 4 armes redoutables de la femme pour convertir un mari païen? Vraiment me dit, la femme de Zachée s'appelait Rebecca. Et Rebecca avait cru le Seigneur Jésus avant Zachée. Et Rebecca partait à l'église de frères du Seigneur Jésus. Mais quelle arme avait-il utilisé? 3. Premièrement, il vivait la parole. Comme ce qu'on vient de lire dans 1 Pierre 3 là. Sa vie seulement avait changé. Zachée était un homme riche, donc un chef là, il ne faut pas jouer. Et religieux. Mais il s'est rendu compte que sa femme, depuis qu'il avait quitté leur église là pour aller prier dans l'église de Jésus, elle avait changé. Elle était insoumise, elle est devenue soumise. Elle est devenue la femme même qui devait être pour lui Zachée. Ça a influencé la vie de Zachée. Mais malgré ça, suivre la femme, lui le chef, et là-bas encore dans l'église, là on lui avait donné des responsabilités pour le lier. Il y a certaines personnes qu'on donne des responsabilités dans l'église, ce n'est pas parce qu'il est spirituel, mais parce qu'il a l'argent. C'est ce qui était pour Zachée. Il assumait des responsabilités qu'il n'était pas capable de gérer spirituellement. Alors, Zachée s'est rendu compte encore. Frère me dit, cette femme priait beaucoup pour son mari. En sa présence comme à son absence. Marie, vous avez déjà jeûné pour le changement de votre femme. Il faut jeûner aussi. Amen. Sœur, tu dois aussi jeûner pour ton mari. La Bible dit, si Dieu, tu gagnes une âme au salut, Dieu va te couronner. Chez Dieu, mes amis, chez Dieu, il n'y a pas l'ingratitude. Tout ce que vous faites pour lui, il va vous récompenser. Donc, il priait pour son mari en présence du mari et à l'absence aussi du mari. Deuxième arme. Troisième, il venait témoigner chez son mari ce qu'il vivait à l'église. Tiens, chérie, on était là. Le pasteur a prêché. Il y a eu des témoignages là-bas. Il y avait ceci. Jésus a fait des choses terribles. Amen. Zachée, un grand chef, il ne se laissait pas prendre n'importe comment. Il montrait les apparences qu'il n'entend pas. Au fond, ça rentrait. Comme tous les gonflés hommes là. Si je l'aime trop, il risque de marcher sur moi. Mais c'est l'amour qui rend faible la femme. Amen. Et alors, Zachée, frère me dit, tout ce que la femme faisait là,
créé la soif en Zachée, de vouloir connaître réellement qu'est-ce qui se passe là-bas. Et le jour-là, Jésus devait venir dans la ville. Il est au courant qu'il y a Jésus qui vient. Le matin, il voit seulement son mari s'apprête très tôt matin. Il dit, ah, mon mari n'a pas l'habitude de sortir le matin comme ça. Vous voyez ce genre d'hommes qui ne savent pas communier avec leur femme. Ça, c'est la dénomination. Donc, il fait les choses seul, la femme n'a rien à savoir. Chacun pour soi, Dieu pour tous. En enfer, oui. Pour le mariage, l'homme et la femme sont un. Donc, il n'y a pas de Dieu pour tous, le Dieu à nous tous. Alors, la femme n'a rien dit, et il voit seulement l'homme part. Le frère Abraham dit, la femme aussi, après est partie. Donc, ils sont partis différemment. Or, Zachée était allé à temps pour voir, comme c'est un grand observateur, un grand homme, pour voir s'il n'y a pas de petits trucs qui se fait là-bas. Vous suivez ça? Avez-vous vu comment la femme de Zachée était devenue une bonne femme? Il aurait pu dire, mais tu pars où? Qu'est-ce qui se passe? Il commençait à respecter son mari. Il comprend que j'ai affaire à un ignorant qui ne connaît pas la parole. Tout mon problème, c'est qu'il connaisse la parole. Donc, il a quelle direction? Je lui parle quand le temps est là. Il faut savoir aussi parler quand, où et comment. Selon la parole. Frère me dit que notre devoir, c'est de dire la vérité. Mais nous devons savoir quand la dire et comment la dire. C'est tout ça. Et même où. Ça ne se dit pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Tout ça, ça doit être conforme à la parole. Alors, Zachée est allé tôt pour voir tous les mouvements. Il surveillait. Ah, soudain, il voit seulement les foules qui viennent. Il s'est dit, si Jésus doit aller dans son église là, il va passer par ici. Donc, il a pris l'artère où Jésus devait passer. Et il s'est pointé là. Il dit, non, je suis trop court en bas là, je ne le verrai pas. Il y a trop de foule, il est monté sur l'arbre. Caché qu'on ne le voit pas. Mais Dieu te connaît. Dieu sait que toi, tu es un élu. Quels que soient les postes que tu occupes, mon frère, si tu es un élu, tu finiras par lâcher le diable pour suivre Jésus. Il s'est pointé là. Et sous un arbre, il a caché son visage. Jésus venait, il le suivait depuis. Il voyait que cet homme-là ne regarde qu'au sol. Il est en train de marcher fatigué. Jésus. Les pierres étaient là pour protéger au bord. Branham dit quand Jésus vient, ce qui le précède, c'est le bruit. Donc là où il n'y a pas le bruit, il n'y a pas Jésus. C'est grave. Ça, non, là-bas, c'est grave là-bas. Alors, il suit Jésus toujours comme ça. Dès qu'il arrive sous l'arbre, il n'a même pas regardé. Il dit, Zachée, descends. Il dit, hein? Le type a tremblé.